Bravo bande de pite, franchement c'est répugnant, c'est honteux, c'est désastreux, c'est dégueulasse. Yo les gars, yo tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre Rennes et le Paris Saint-Germain. Défaite 3-1, encore une fois, face à Rennes au Horizon Park, j'en ai marre. Les gars, je vous le dis, cache déjà, j'en ai marre. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, mais j'en ai marre. Les gars, j'en ai marre! Comment c'est possible d'être supporter de cette équipe du Paris Saint-Germain là et d'être content toute sa vie? C'est pas possible, c'est pas possible. On passe du jour à la nuit, on peut mettre 5-0 face à l'Olympique de Marseille, derrière se chier dessus très clairement face à Rennes. Alors oui, maintenant on est toujours leader de Ligue 1, mais Lens est à 2 points de nous. S'ils gagnent demain face au PFC, eh ben ils prennent la première place. Est-ce que vous êtes fiers? J'en ai marre, franchement. C'est quoi cette performance honteuse que vous nous avez servi? Les gars, le prochain match c'est face à Monaco en Ligue des Champions, il faut se réveiller. Parce que si on prend cette performance-là, eh ben on va très clairement se faire éliminer dès les barrages. Les gars, franchement c'est honteux, ouais, Dembélé qui nous dit ah ouais on est de retour, etc. On voulait faire passer un message à tout le monde, bah la preuve, défaite 3-1 face à Rennes. Les gars, au bout d'un moment j'en ai marre. Les gars, je vous jure que j'en ai marre, comment c'est possible? Défensivement on a été nul, offensivement on a été nul. Les gars, j'en ai marre. Les gars, c'est pas, je vous jure, j'en ai marre. Zabarni. Oh là là. Zabarni sur ce match, c'est dégueulasse. Mais les gars, Zabarni, au bout d'un moment, arrêtez. Il faut arrêter de le mettre titulaire. Ce mec-là est une grosse fraude. Ce mec-là est peut-être bon en première ligue, mais en Ligue 1, t'es nul. Les gars, Zabarni, il faudrait arrêter. Quelle performance de pitre aujourd'hui. Nul, Zabarni. Franchement, Zabarni nul. Pacho, c'était beaucoup moins bien qu'habituellement. Parce qu'habituellement, on sait que Pacho, c'est très fort. Mais là, c'est moins bien. Franchement, je pense peut-être que c'est la pire performance de Pacho depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Oui, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Je pense peut-être que c'est la pire performance de Pacho. Oh là là, mais les gars, je vous jure, je vais rester bloqué sur Zabarni, mais comment c'est possible d'être nul à ce point? Alors ok, tu veux faire tourner, tu mets Marquinhos sur le banc, mais fais-le rentrer. Tu vois que Zabarni n'y arrive pas, etc. Il fait des erreurs, il a failli nous coûter un but, il nous a forcément coûté un but, mais il a failli nous coûter un autre but, et puis faire rentrer Marquinhos à un moment, je sais pas, mais pourquoi il fait pas rentrer Marquinhos? Si on regarde notre compte rendu de la première mi-temps, elle est dégueulasse. Mais de tous les points, offensivement, défensivement, au milieu de terrain, il y a que Vitinha qui essaie de faire quelque chose. Warren qui était bon dans l'agressivité. Joao Neves, je ne l'ai pas reconnu. C'était en dessous encore. Hakimi, les gars, au bout d'un moment, je comprends pas. Parce qu'on joue à 3 défenseurs. Alors oui, c'est un 4-3-3 sur la composition, mais on joue à 3 défenseurs. Pourquoi c'est Mendes qui reste? Et pourquoi il fait pas monter Mendes? Et pourquoi pas c'est Hakimi qui reste? Parce que Achraf Hakimi, il a essayé de monter, etc. Sauf qu'il y arrivait pas. On l'a vu très clairement, il y arrivait pas. Pourquoi il a pas changé? Et il s'est dit, on va laisser Hakimi, on va laisser monter Mendes. Sauf que non, il a forcé avec Hakimi. Hakimi revient de blessure et d'une grosse blessure. Il faut se calmer. Alors ok, tu le mets titulaire, etc. Mais au bout d'un moment, il peut pas faire tout le temps des allers-retours, etc. Hakimi revient d'une énorme blessure. Le mec a joué la CAN en étant à moitié blessé. Les gars, faut arrêter. Et puis même à la limite, tu le mets, mais s'il y arrive, tu vois qu'il y arrive pas, et ben tu changes avec Mendes, parce que Mendes est monté je crois 2-3 fois, et il a apporté du danger. Et ça les gars, je vous jure, ça me saoule. Savonov qui sur les 3 buts en vrai de vrai, il peut rien faire. Peut-être sur le 3e il peut essayer de faire mieux. Le premier, bon voilà, le 2e c'est une grosse tête surpuissante, tu peux rien faire. Et le 3e il peut essayer de faire mieux, mais sur le 3e il y a peut-être une faute sur les Kanguin. Mais là je vais pas du tout me reprocher, je vais pas du tout me cacher au niveau de l'arbitrage. Au bout d'un moment, il faut assumer, on a fait une performance de merde. Très clairement. Les gars, Joao Neves, il était en dessous. Ça fait longtemps même. Je pense, je ne l'ai jamais vu aussi bas. En termes de niveau, Joao Neves, je n'ai jamais vu ça. Il a été faible aujourd'hui. Neves était faible, il y arrivait pas. Devant, en première mi-temps notamment, il y a que Kvara qui a rapporté du danger. Dembélé, c'était compliqué, il a essayé de décrocher parce qu'on n'y arrivait pas à forcer. On se faisait marcher dessus. Les 20 premières minutes ont été catastrophiques. Après, on a essayé de sortir la tête de l'eau, mais on n'y arrivait toujours pas. Mais les gars, nos entames de match, au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Au bout d'un moment, posez-vous des questions et remettez-vous en question. Parce que le pressing était incohérent, on n'arrivait pas à défendre offensivement, on n'y arrivait pas parce qu'on n'avait pas assez de ballons. Les gars, en termes de qualité technique, on n'y arrivait pas, on faisait des erreurs, etc. Non, franchement, les gars, c'est horrible. Non, les gars, franchement, c'est horrible et c'est bien payé. On perd 3 parce qu'on se la touche, très clairement.
Les gars, il y avait aucune envie sur ce match-là, il y avait aucune envie. Et on l'a vu dès le début, dès les 20 premières minutes de jeu, on l'a vu. De base, ah ouais, c'est les 5 premières minutes où on se donne à fond. Eh ben non, pas du tout, pas du tout. Là, il y avait aucune envie du côté Paris Saint-Germain. Rennes, alors oui, ça nous dit Rennes est en crise, etc. Bibey est licencié, ils nous mettent 3-1. Alors au bout d'un moment, je ne sais pas si le coach de Rennes était beaucoup trop fort, ou alors si nous on a été nuls. Je pense plutôt que nous on a été nuls et que le coach a été bon, mais bon voilà. Mais les gars, c'est pas normal. Au bout d'un moment, c'est pas normal. C'est anormal de perdre 3 face à Rennes alors que Rennes est en crise. Ça déjà c'est pas normal. Et puis après on a Ousmane Dembélé qui marque à la 71e minute de jeu. On s'attend peut-être qu'à une réaction. T'as Bradley Barcola qui rentre, Gonzalo Ramos, rien. Alors oui, les deux ils ont eu un petit peu d'occasion, etc. Brice Samba qui a fait un match exceptionnel, hein, très clairement. Brice Samba pour moi l'homme du match, peut-être avec El Tamari. Mais Brice Samba qui a fait un match très très bon. Après t'as Lee Kangin sur le côté qui est rentré, il a essayé de faire des différences mais c'était compliqué. Dro, en vrai de vrai, Dro, j'ai aimé son entrée, mais bon, il y arrivait pas, enfin, il sait pas qu'il y arrivait pas, il a tenté des petites passes, etc., mais bon, en fait, ça suivait pas, c'était incompétent, c'était incohérent, ils étaient pas coordonnés, les joueurs n'étaient pas coordonnés aujourd'hui, il y a que Vitinha qui contrôlait le jeu et qui essayait d'apporter quelque chose. Gvara en première mi-temps, c'était le seul, même Vitinha, il y avait Vitinha aussi, mais c'était un petit peu moins bien, mais Gvara en première mi-temps, c'était le seul, on a vu que Gvara, et Gvara après qui est sorti, pardon, à la place de Bradley Barcola, je crois, ou alors de Lee Kangin, je sais pas, mais dans tous les cas, Gvara et Doué sont sortis en même temps. Doué d'ailleurs, son match, on en parlera après, mais c'est pitoyable, Désiré Doué, j'en ai marre, les gars, je vous jure, j'en ai marre. Au bout d'un moment, faut qu'il arrête avec son RP Neymar. Bref, non mais Gvara qui sort à la place de Bradley Barcola ou de Lee Kangin, je sais pas, mais pourquoi il fait sortir Gvara? Au bout d'un moment, Gvara c'est peut-être l'un des meilleurs attaquants sur ce match-là. Alors oui, Ousmane Dembélé marque, mais c'est pas le meilleur attaquant sur ce match, Ousmane Dembélé. Il fait sortir Gvara alors que Gvara apportait du danger. Gvara faisait peur. Alors oui, peut-être qu'il fait sortir Barcola pour ajouter de l'accélération, etc. Mais Gvara, il peut le faire en accélérant. Il peut être très très bon en accélérant, Gvara. Donc pour moi, ça a été une erreur peut-être, si je peux dire ça, de faire sortir Gvara, parce que Gvara allait rapporter du danger. Alors oui, on a vu Gvara sortir, on a vu Bradley Barcola rentrer. Barcola, le temps d'adaptation, il était long. Barcola, son temps d'adaptation, il était long, il n'y arrivait pas au début, les premiers ballons, pardon, c'était compliqué. Donc franchement, l'entrée de Barcola, je suis mitigé. L'entrée de Gonzalo Ramos, il a les 2 occasions. Brice Samba, il nous sort des parades de fou, mais sinon, Gonzalo Ramos, bah après, il est là, il rentre, mais c'était juste pour marquer. Ramos, il rentre, c'était juste pour marquer. Il a pas marqué, c'est dommage, franchement, c'est dommage. Brice Samba qui sort des arrêts de fou. Les gars, les gars. Oh là là, le prochain match c'est face à Monaco, en barrage de Ligue des Champions, on n'a pas le droit de perdre, on n'a pas le droit à l'erreur face à Monaco, là on n'avait pas le droit à l'erreur face à Lens, pour confirmer qu'on était de retour, et puis on fait quoi, et puis on perd, et en plus il y a la manière, parce que Rennes nous a écrasés d'une sale manière. Les gars, Rennes était partout, Rennes nous a marché dessus. On s'est fait écraser par Rennes et c'est pas normal. J'en ai marre et j'espère que face à Monaco, il y aura une réaction. Parce que il y a un PSG Ligue 1 et il y a un PSG Ligue des Champions. Et j'espère que c'est pas parce que c'est une équipe de Ligue 1 Monaco qu'on aura un PSG Ligue 1. J'espère qu'on va avoir un PSG Ligue des Champions qui va se réveiller, qui va se poser les bonnes questions et j'espère qu'on va retrouver un niveau du PSG de 2025. Parce que là, ce qu'ils nous ont pondu aujourd'hui, c'était désastreux. Honteux, désastreux. Ah ouais, 5-0, on est de retour, je sais pas quoi. Défaite. Non, franchement, les gars, j'en ai marre. Il faut se réveiller. Alors oui, je me répète, etc. Oh, faut se réveiller au bout d'un moment, parce que tu peux pas compter que sur Vitinha qui te fait des passes, et puis derrière, tu cours, non. Au bout d'un moment, faut que tout le monde soit coordonné. Là, personne n'était coordonné. Les gars, personne n'était coordonné, c'était incorrect. Non, franchement, les gars, c'est compliqué, je me répète, etc. Je suis désolé, mais c'est parce que là, c'est à chaud. Oh, j'en ai marre. Les gars, oui, je le dis peut-être souvent, etc. J'en ai marre. Oui, je l'ai dit beaucoup de fois dans ce débrief, mais je m'en fous, j'en ai marre. Oui, je le dis, je le répète, j'en ai marre. J'en ai marre de ce Paris Saint-Germain irrégulier. Les gars, on est irréguliers. Alors, on va regarder nos derniers résultats. Alors oui, bon, il y a la victoire face à Monaco, il y a la victoire face à Strasbourg, match nul face à Newcastle, et puis après victoire face à Auxerre, Mais les gars, on est irréguliers. On peut passer d'un 5-0 face à l'OM à une défaite 3 face à Rennes alors que les deux clubs étaient en crise. Les gars.
C'est pas normal, franchement c'est pas normal. Désiré Doué, au bout d'un moment ton RP Neymar, mets-le-toi dans le cul. Arrête. Doué, tu n'es pas Neymar, tu n'as pas le niveau de Neymar. Neymar, t'es sa chienne à Neymar, t'es nul. Doué comparé à Neymar, t'es nul. Doué, au bout d'un moment, il faut qu'il arrête de jeu compliqué. Quand il joue simple, franchement j'ai rien à dire. Doué est très très bon quand il joue simple, franchement y a rien à dire. Mais arrête de te compliquer la vie, tu te compliques la vie, tu forces trop. Quand il faut pas forcer, tu te compliques la vie. Quand il faut jouer simple, au bout d'un moment, Doué, arrête, au bout je ne comprends pas, et les gars, quand est-ce que Doué va se remettre à jouer normalement dans ses débuts avec le PSG? Parce que là, franchement, Doué, la performance, alors oui, il y a 2 passes D, mais c'est faible, Doué. Il y a une passe D, pardon, mais c'est faible. C'est faible, et encore une fois, je dis qu'il y a une passe D, mais pas du tout, c'est pas du tout Désiré Doué qui fait la passe D, pardon, excusez-moi. Non, Doué, franchement, oh là là, Doué, j'en ai marre. Doué, j'en ai marre, je me répète, quand c'est pas Mayoulou, c'est Doué. Quand c'est pas Mayoulou, c'est Doué, parce que je tape sur 2 joueurs en ce moment, c'est Mayoulou et là c'est Désiré Doué. Mais au bout d'un moment, Doué, il y a pas un match où tout le monde va être bon. À part face à l'OM, on n'a pas vu ça. À part face à l'OM, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu de match où tous les joueurs étaient bons, tous les joueurs étaient tous coordonnés, tout le monde était exceptionnel. Et quand Barcola est rentré, les gars, Barcola, j'ai du mal avec Bradley Barcola. Alors oui, Barcola c'est mon gars, je serai toujours dans le train, mais Barcola j'ai du mal. À un moment, les gars, je crois que c'est vers la 88e, je pense. Barcola, il a une occasion, il la touche juste un petit peu. Brissamba, du coup, il a son pied, bien évidemment, qu'il l'arrête. Mais peut-être qu'il peut essayer de faire mieux, etc. Barcola aussi, il a peur, j'ai l'impression, de prendre des initiatives et de tirer. Parce que pour moi, prendre des initiatives, pardon, c'est tirer et pas faire la dernière passe. Alors oui, combiner avec Ramos, etc. Mais des fois, faut prendre des initiatives à toi seul et tirer. Parce que oui, c'est bien combiner avec Ramos dans la surface et tout. Gonzalo Ramos, à un moment, il a sorti une frappe, mais Brissamba qui a sorti la bonne parade au bon moment. Parce qu'il a sorti la bonne parade au bon moment, il y avait 2-1 pour Rennes, si on marquait 2-2, et puis derrière, on sait le scénario, hein. Je pense qu'on allait gagner. Mais derrière, on se chie dessus, on n'y arrive pas. Défensivement, on a été incorrect. Offensivement, on n'y arrivait pas. Là, c'est même pas une question de finition, c'est une question de manque d'envie. Et là, on a été incapable d'avoir de l'envie, on n'y arrivait pas. Et franchement, il faut se remettre en question avant d'affronter Monaco. Parce que là, c'est très inquiétant. Bref, c'est la fin de ce débrief, les gars. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Franchement, je suis abattu. J'en ai marre, les gars. J'en ai marre. Mais bon, on est positif et on reste optimiste pour le match face à Monaco. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Bye bye.